Bonjour, bonjour les Gémeaux et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois d'avril. Alors, on aura ici votre première quinzaine du mois, ici deuxième quinzaine, et les cartes qui sont en dessous, ce sera pour le mois en général. Donc, pour l'instant, je vais les baisser un petit peu pour qu'on puisse se concentrer davantage et puis que vous puissiez voir les cartes. Donc, pour la première quinzaine, on a ici le 2 de bâton. Les bâtons qui représentent plutôt le plan professionnel et matériel, mais également des signes de feu, plutôt Lion, Bélier, Sagittaire. Et le 2, si on peut parler d'association, qui peut être notamment sur le plan professionnel, mais peut-être aussi tout simplement sentimental, peut également, entre guillemets, parler de dualité. Et ici, elle est quand même clairement exprimée. De toute façon, vous avez un signe double, donc, entre guillemets, rien d'étonnant quand on retrouve ça. Quand on voit qu'il y a Chiron, le pape par exemple ici, qui est en arrière-plan, mais qu'on pourrait aussi considérer comme votre partie sombre derrière, dans sa grotte, et ici, davantage, votre partie lumineuse qui, elle, a l'air relativement en équilibre sur ces deux bâtons. Donc, dans cette période, il y a peut-être justement une forme de lumière qui jaillit de ces ombres, une conscience aussi tout simplement justement de ces parties un petit peu moins lumineuses, mais de les intégrer, on va dire, positivement. Là, vous voyez ici, Jason, il a l'air vraiment prêt, motivé à aller vers quelque chose de nouveau, vers ce qu'il souhaite, à affronter aussi certaines choses. Il y a son côté vraiment aventurier qui peut ressortir. Alors, je sais bien que vu le contexte, on est moins enclin, entre guillemets, à bouger. Maintenant, ça n'empêche pas d'avancer non plus intérieurement ou d'avoir des projets. Là, ça peut être vraiment une bonne période pour avoir des nouvelles idées, de se définir des nouveaux buts. En tout cas, ici, on se prend en main, on ne se laisse pas faire quelque part par les événements et on décide d'enclencher quelque chose avec une certaine détermination et de la foi. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir pas mal d'idées, mais faites attention toutefois justement à bien rester en équilibre, à pas trop vous disperser, parce qu'il semblerait en tout cas qu'il y en ait pendant cette période-là qui désirent avoir plus quelque part que ce qu'ils ont déjà. Alors peut-être aussi que par rapport à la situation, justement au contexte dans lequel nous sommes tous, il y en a peut-être qui ont envie ou se sentent le besoin en tout cas de trouver, on va dire, de nouvelles idées, de nouvelles sources de revenus, de faire quelque chose, entre guillemets, pour ne pas subir les événements. Et là, véritablement, on vous propose, en tout cas pendant cette première quinzaine, de passer au-dessus de vos peurs, de ces zones d'ombre. On peut parler aussi, comme je vous l'ai dit, donc d'association, et notamment ici avec l'ange de l'amour, on peut avoir une certaine forme de passion aussi, tout simplement, qui brûle à nouveau, une certaine forme de réveil de certaines choses qui sont à l'intérieur de vous. Maintenant, bien sûr, il faudra du courage, et de la foi, comme on vous l'a annoncé, de croire en sa guidance intérieure pour pouvoir avancer. Maintenant, ici, avec l'ange de l'amour, alors c'est assez marrant parce que vous voyez ici, on est quand même plutôt dans le masculin, là plutôt dans le féminin, donc on peut peut-être voir aussi le yin et le yang, peut-être aussi deux côtés, deux aspects qui se révèlent ici ou tout simplement de personnes différentes. En tout cas, on parle ici de liens tendres, de compassion, d'affection. Et on vient dire à certains que s'ils sont en quête d'un nouvel amour, vous en connaîtrez un certainement bientôt. Ou ça peut être aussi tout simplement le renforcement de liens qui sont déjà existants, en les rendant plus profonds, plus intimes. Et quelque part, je le prends déjà ici tout de suite, regardez, je trouve que ça rejoint bien cette carte des anges de l'amour qui vous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Alors, que vous soyez déjà ensemble ou pas, mais même pour les gens, par exemple, qui sont célibataires et qui ont envie de rencontrer ou de connaître quelqu'un, ou peut-être déjà qu'ils ont des liens avec quelqu'un, mais que par la force des choses, vous êtes un petit peu chacun confiné chez vous, justement, cette période va vous aider à vous connaître davantage, à prendre le temps, peut-être que vous preniez moins avant, et je dis ça bien sûr sans jugement, mais vous savez aussi bien que moi qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, on fait « Waouh, il est merveilleux », on a tendance à cristalliser et à poser des choses
sur lui qui ne sont peut-être pas toujours réellement ce qu'il est. Alors que là, bah voilà, vous allez avoir le temps de vous appréhender, de partager des choses différentes, d'une manière également différente pendant ce temps-là, ne serait-ce que par la force des choses. Donc, c'est quand même une bonne chose quelque part et qui va peut-être aussi vous permettre de faire preuve peut-être aussi d'un peu plus de romantisme. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fond de paquet, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, certes, vous pouvez peut-être pas voir pour certains, en tout cas, la personne avec qui vous êtes, mais rien ne vous empêche de l'exprimer, justement. Il va peut-être y avoir des envolées lyriques, des textos qui vont faire 4 pages, des déclarations enflammées, enfin voilà, des choses qui sont quand même possibles à dire. Et tout simplement, pour ceux qui sont ensemble, ben, ça va vous donner aussi l'occasion de vous redécouvrir, peut-être pour certains, hein, de vous parler de choses peut-être desquelles vous ne vous êtes jamais parlé, d'aborder des sujets que vous pensiez peut-être résolus, fixés, définis hein, quelque part d'une certaine manière, alors que peut-être qu'entre-temps, tout simplement, ça a évolué. Et pour la deuxième quinzaine, ici, vous avez une superbe arcane majeure qui est la tempérance ici. Et on a également l'archange Chamuel, mais qui ici est à l'envers et qui est relié ici au plexus. Alors, la tempérance, ça peut représenter le signe des Verseaux. Et vous voyez, la tempérance, là, elle a une coupe dorée dans laquelle, avec laquelle elle est en train de verser dans une coupe, on va dire un peu plus argentée. En fait, elle se sert justement de sa lumière pour remplir quelque part ses ombres. On vient ici mettre de l'eau dans son vin, on vient parler d'équilibre, d'harmonisation, hein, c'est ce qu'on retrouve aussi avec cet arc-en-ciel hein, qui peut représenter chacun des chakras. Donc peut-être que vous allez être également dans le rétablissement de vos énergies, dans une certaine forme de revitalisation, de rééquilibrage de vos différents plans, de vos différentes énergies. En tout cas, on vous y invite. Et voilà, peut-être à modérer aussi certaines choses pour que ça puisse se passer au mieux. Maintenant, autant ici, vous pouviez, entre guillemets, avoir pas mal de courage, autant là, vous voyez, finalement, on pourrait en manquer un peu sur la deuxième quinzaine. Alors, on pourrait penser que là, vous êtes tellement bien déterminé, et puis que finalement, bah voilà, vous pouvez pas, entre guillemets, avancer comme vous le pouvez, que finalement, bon voilà, ça pourrait baisser un petit peu. Maintenant, vous devez prendre le temps, entre guillemets, de vous reposer, de prendre soin de vous, d'accepter aussi ce temps. Hein. C'est peut-être ça aussi, tout simplement, ce compromis à faire. C'est peut-être pas forcément avec une autre personne qu'avec vous et avec votre tempérament, ou entre les deux parties de vous-même. Parce que là, on vient vous parler de votre énergie et de votre force vitale, hein, avec le plexus solaire. Et peut-être tout simplement que, par la force des choses, il se trouve un petit peu contrarié. Bon, maintenant, vous pouvez faire appel à l'archange Chamuel pour vous aider et utiliser aussi, par exemple, le son Ram pour vous aider et pour l'équilibrer. Ou vous pouvez faire appel aussi tout simplement à un thérapeute, à un chaman, quelqu'un qui travaille dans les énergies aussi pour vous aider à rééquilibrer tout ça. Maintenant, moi j'ai plus l'impression que c'est cet élan-là qui redescend tout simplement un peu parce que à force d'avoir eu tellement d'idées, il y en a peut-être aussi tout simplement qui sont un peu trop dispersées. Hein, ce que je vous disais ici qui était le risque. Maintenant, comme vous le savez, quand je vous donne des énergies, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que maintenant vous êtes prévenu, donc vous pouvez faire en sorte, entre guillemets, hein, de retourner la carte, de maintenir aussi, entre guillemets, le cap, ou alors de modérer peut-être un peu plus ici, on va dire vos élans, votre ardeur, ou de vous concentrer tout simplement davantage. Parce que là, on vous parle vraiment d'être plus ancré, si vous voulez, hein, quelque part. Là, on a vraiment le rouge, si vous voulez, du chakra racine, hein, qui revient ici. Parce que bon, voilà, c'est ce qui nous fait un petit peu défaut à nous, les signes d'air, hein, où on est beaucoup, entre guillemets, dans l'esprit, dans les idées. Alors, c'est vraiment très joli, on peut partir comme ça très vite. Maintenant, il ne faut pas oublier que le quotidien et la réalité sont bien là chaque jour. Donc, peut-être remettre un petit peu d'enthousiasme justement dans ce quotidien,
quels qu'ils soient, et travailler sur vos énergies pour vraiment les faire remonter. Maintenant, je vais vous donner ici l'association entre le 2 bâtons et la tempérance. On parle pour certains d'une période de protection. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, c'est vraiment une très belle carte de protection à la tempérance. Tant sur le plan professionnel que dans les hobbies, ce qui vous passionne, en privilégiant effectivement le contact avec les gens. Alors, le contact, on est d'accord qu'ici, ça va pas être en direct de personne à personne en soi, hein, mais maintenant, on a quand même la chance de plus en être au stade du pigeon voyageur pour se transmettre des messages. Il y a quand même les réseaux, le téléphone, on peut même s'appeler en cam, on peut se voir, etc. Donc, c'est une manière de vous dire quelque part que si vous voulez y arriver, comptez quelque part sur votre réseau et aussi sur les autres. Et peut-être que il y a des choses que vous pouvez pas faire entre guillemets en présentiel maintenant, n'empêche que vous pourrez peut-être le faire à ce moment-là ou envisager en tout cas ce mode de diffusion-là une fois que vous pourrez à nouveau revoir des gens qu'on sera tous sortis quelque part du confinement. En tout cas, vous avez de nombreuses sympathies, des appuis positifs, des vrais amis qui sont quand même autour de vous et qui sont là pour vous. Votre conjoint, peut-être aussi, ou votre mère, qui vous soutiennent, et ça, que ce soit dans le travail comme dans vos hobbies. Donc, c'est quand même plutôt positif. Maintenant, je pense que pour certains, ce qui les mène un petit peu à ça, c'est qu'on a ici en dos de paquet le problème des contraintes financières. Alors, est-ce que c'est à cause, entre guillemets, véritablement de la situation actuelle ou parce que vous avez joué un petit peu la cigale? En tout cas, en ce moment, on a l'impression plutôt que les caisses sont vides et qu'il serait bon justement de faire attention, de pas trop vous disperser, mais également sur ce plan-là, et de faire attention aussi à ce que ça pourrait susciter quelque part chez vous, parce que ça peut bien sûr générer des peurs, la peur de manquer de moyens, de finances, de pas savoir comment on va finir son mois, etc. Maintenant, vous êtes plein de créativité, enfin, je veux dire, s'il y a un signe qui a toujours 1 milliard d'idées, c'est quand même bien vous. Donc, je ne doute pas que vous puissiez trouver des solutions. Et voilà, ici, on a aussi en dos de paquet le 9 de bâton, où on arrive ici à la fin d'un cycle, qui est juste avant le 10, qui est quelque part un petit peu l'ultime épreuve, la lumière avant de voir le bout du tunnel. Donc, si vous vous sentez un petit peu chahuté, dites-vous que vous n'êtes pas loin non plus du but, et puis que vous pouvez aussi tout simplement provoquer quelque chose aussi de nouveau pour remédier aussi quelque part à cela. Parce qu'on vient vous dire ici avec la carte de la fluidité que c'est en dansant avec les situations difficiles que vous rencontrerez les bonnes personnes et que vous attirez de l'aide. De toute façon, vous êtes non seulement des bons communicants, mais voilà, enfin, je suis pas inquiète pour vous parce que je trouve que vous êtes des vrais chats. Il suffit que vous ayez une idée, puis on a l'impression que tout se met en branle comme ça quelque part autour de vous pour venir à votre aide ou à votre secours, C'est vraiment cette qualité-là sur laquelle il faut s'appuyer sur votre réseau. Vous n'êtes jamais seul, les Gémeaux, de toute façon. Maintenant, il arrive qu'il y ait des difficultés, que on ne puisse pas tout gérer. Là, on est un peu tous logés quelque part, plus ou moins à la même enseigne, mais je veux dire, on subit tous, entre guillemets, les mêmes vagues. Maintenant, si vous restez buté dans la peur, dans le manque, etc., c'est comme ça que vous allez tout bloquer, alors que vous avez quand même un super réseau. On vous l'a rappelé, des gens qui sont là et qui peuvent vous soutenir. Et puis, si besoin, n'hésitez pas non plus à leur demander. D'autant que ici, regardez, je trouve qu'on a vraiment une carte magnifique qui est celle du Datura. Alors vous voyez, autant on avait une femme ici qui tenait un cœur, elle tient une sorte de boule de cristal. On a vraiment un beau violet ici de la transmutation qui vient vous parler de vos véritables motivations. On parle de discernement, de divination, d'une certaine forme aussi peut-être pour certains de puissance magique. En tout cas, le Datura ici vous conseille de regarder au-delà de la surface et dans les profondeurs. Un petit peu comme ce que vous proposez ici, le 2 de bâton, pour voir ce qui s'y trouve. Parce que parfois, ça peut arriver qu'on cache ses motivations, et même à soi-même.
Or ici, on vous demande d'être honnête envers vous-même au sujet de vos intentions et de vos désirs. Parce qu'il y a l'air d'avoir un cadeau caché, si vous voulez, quelque part, et que tant que vous ne ferez pas cet examen-là ou que vous ne voudrez pas aller là-dedans, quelque part, vous manquerez aussi ce cadeau. On vient vous dire vraiment de vous détendre et de regarder profondément en vous pour permettre à la clarté divine, alors ici divine on veut dire de votre âme, tout simplement, de dissiper tout ce qui peut paraître négatif, un petit peu nébuleux, et de percer justement certains secrets pour ne plus être dans une forme d'illusion, mais être davantage dans la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre de vous soulager, mais aussi de remonter vos énergies, de vous revitaliser. Donc, on vous invite ici à examiner la situation pour trouver la vérité cachée, de ne pas tout prendre au pied de la lettre, de voir le cadeau caché, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que ça peut vraiment vous offrir davantage que ce que vous pouvez percevoir à l'heure actuelle, de ne pas être constamment dans le doute vis-à-vis de quiconque, mais au contraire peut-être de vous appuyer aussi justement sur certaines personnes pour vous y aider. Vous pouvez faire appel bien sûr au Datura, mais aussi à vos guides selon vos croyances aussi pour vous aider à mettre en lumière certaines choses. Et puis si besoin d'aborder cette situation avec du détachement, avec de la neutralité, du calme et une bonne dose d'assurance pour pouvoir réussir. Et si je suis pas inquiète pour vous, c'est parce qu'on fond le paquet, regardez. Ici, on a le chèvrefeuille, avec un bel oiseau dont j'ai plus le nom, mais je sais que c'est le totem de la joie, de la gaieté, de l'optimisme. Et ici, le chèvrefeuille, il vient vous parler de bonne fortune, d'activation de votre intuition, de lâcher prise, de fin et de début, de prospérité, de perte de poids peut-être aussi pour certains. Donc, il y aura des opportunités qui seront à venir. Et non seulement ça, mais regardez derrière, vous aurez également une belle renaissance qui est prévue. On vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors bien sûr, on vous demande d'aller dans vos ombres, mais c'est pour justement encore mieux faire ressortir l'éclat et la beauté de votre lumière. Parce que tant qu'on ne va pas taper quelque part dans les ombres, on ne peut pas savoir à quel point finalement on est lumineux. Et puis, autant on vous disait ici qu'il y aura peut-être une baisse de détermination et courage, regardez comme par hasard, la fleur de bac qui va pouvoir vous aider justement pendant ce moment-là, c'est Mimulus. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous redonne du courage. Elle fait partie aussi des 3 fleurs de sommeil et elle vous permettra de retrouver davantage de confiance en vous, d'avoir le courage d'affronter toutes les situations difficiles et ça sans crainte. Elle permet également de lutter contre des peurs précises, par exemple par rapport à l'argent, par rapport à la peur de manquer et par rapport aux phobies. Donc, je trouve que ça tombe quand même plutôt bien. Et si vraiment, vous avez en fond, alors ça c'est la première fois que je la vois, celle-là, il y a un complexe a priori pour les situations de crise qui peut vous apporter du calme et de l'équilibre, où vous avez de la clématite, l'étoile de Bethléem, de l'hélianthème, de la patience et du prunus. Donc, vous voyez, on vous donne quand même quelque part toutes les billes pour que vous puissiez gérer tout ça. Et de toute façon, on ne vous met jamais dans une situation face à des problèmes que vous n'êtes pas capable de dépasser ou de résoudre. Sans compter que, comme Pierre pour le mois, vous avez eu l'œil de fer, qui est vraiment très très joli et qui, comme tous les œils de tigre, de faucon, etc., est là pour vous protéger de toute forme d'énergie négative. On revient sur cet aspect de protection comme avec la tempérance, mais qui amène également plein de créativité. Vous en avez déjà, mais là, voilà, si jamais ça pouvait vous faire défaut, ça ne fera que l'amplifier. Et comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs couleurs dedans parce qu'en fait, dedans, il y a de l'œil de tigre, il y a de l'hématite et du jaspe rouge. Donc, vous pourrez aussi aller voir les vertus de ces 3 différentes pierres qui sont comprises tout simplement dans celle-ci. En plus de ce que je vais vous donner là, parce que c'est une pierre qui peut vraiment aider à développer de l'endurance, à faciliter l'oxygénation du sang, par la respiration aussi, vous pouvez faire ce travail. Elle donne également un moral d'acier, aide à supporter les changements non désirés.
développe l'autocritique mais constructif, et également à regarder ses peurs, ce qu'on vous invite encore une fois à faire ici, mais également à rester dans le discernement, dans la tolérance vis-à-vis de vous-même, mais également des autres. Maintenant, peut-être que, voilà, hein, que ce soit pour remonter vos énergies, pour y voir plus clair, vous aurez peut-être besoin justement d'une Madame Irma, hein, ici. Vous verrez bien. En tout cas, j'espère que tous ces messages et ces conseils vous aideront au mieux pour ce mois d'avril. Prenez tous bien et grand soin de vous. Je vous embrasse fort les Gémeaux et puis je vous dis à bientôt. Namasté.